Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici ta lecture intuitive pour le mois de septembre en ce qui concerne les amours, le love, vos partenaires. Alors, petit coquin, j'ai dit vos, vous en avez peut-être plusieurs. Votre partenaire amoureux, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire. Ici, on va regarder avec la lecture du tarot un petit peu ce qui te parle. Comme d'habitude, depuis le début de lecture sentimentale, j'utilise en carte centrale ici les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, on va regarder avec la carte principale ce qui va se passer ici. Pour toi, n'oublie pas que c'est du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je ne cesserai jamais assez de le répéter. On te parle de laisser une chance à votre relation ici, les scorpions. Il y a peut-être l'idée d'être hésitant sur une situation, il y a peut-être des choses sur lesquelles tu n'es pas aligné ou tu n'es pas en accord, mais laissez une chance de laisser vivre cette relation. Je le répète ici, les scorpions, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. On fait preuve de discernement, on fait rentrer la lecture uniquement dans ce qui vous parle, de ce que vous ressentez. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe Vénus, c'est très important pour les lectures sentimentales amour. Allez les scorpions, toutes les vidéos sont en ligne pour la sphère générale pro et relationnel affectif. Donc allez regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et on y va tout de suite ici pour votre lecture sentimentale affective love. Allez, on y va avec votre partenaire. On attaque directement avec les couples. Allez, c'est parti. Sentimental, amour pour les scorpions, septembre 2023. Et puis merci pour tout, toujours et encore. Je vous remercierai jamais assez de cette aventure ici pour moi qui m'est très réconfortante. Vous n'imaginez pas à quel point, quand je vous lis, à quel point vous m'élevez. Allez, on y va. Oui, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure. Allez, on y va, scorpion, solaire, ascendant lunaire. On y va, c'est parti, scorpion. Ton message ici. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici pour ton relation? Oh, j'adore. Alors, trop de passion n'est pas forcément trop bon, ok? Mais je vais pas commencer avec la négativité. On va commencer à développer ici vraiment le plein potentiel de cette carte. Ici, permettez à votre cœur et à votre âme, pardon, de chanter la joie. Là, c'est vraiment l'idée de ne pas vous mettre des blocages, de ne pas vous prendre la tête sur des choses. Si vous devez vivre une passion, vivez-la. Il y a vraiment cette idée aussi pour certains scorpions de prendre conscience que, ok, il y a peut-être des choses difficiles, mais si vous ne les vivez pas à fond, vous ne les vivrez jamais, ok? Il y a possiblement, il y a jamais toujours, c'est pas français, c'est jamais toujours le plein bonheur, c'est jamais sans embûches, c'est jamais, ça n'existe pas. Le monde des bisounours, je le dis toujours, c'est pas sur cette planète, d'accord? Donc il y aura toujours des dommages collatéraux, il y aura toujours de la souffrance, il y aura toujours. Mais si vous ne le vivez pas à fond et passionnément, vous ne pourrez pas vous sentir vibrer la relation. Donc vivez-la à fond. Ça résonnera peut-être pour certains scorpions, scorpionnes. Allez, on y va, c'est parti. Avec le Téléma Tarot ici que j'utilise. J'aime beaucoup, les illustrations sont douces. J'aime beaucoup les tarots, j'adore les tarots. Les illustrations, j'adore. Alors, on a quoi? C'est incroyable, je la sors à tous les signes. Hein. Tous les signes, la 3 d'épée, vous y avez droit, hein, les loulous. Tous les signes. 3 d'épée et roi de bâton. Vous êtes très stable dans votre vie amoureuse, mais il y a un chagrin profond en coulisses que vous ne laissez pas exister. Pourquoi, les scorpions? Il y a quelque chose qui vous meurtrit, malgré la puissance. C'est pas la 9 de bâton, c'est le roi. Et c'est comme si vous avez la résilience permanente par rapport à votre relationnel amoureux ici. Allez, on y va. Je vais tirer les 9 cartes pour les 3 sphères, donc couple triangulaire et célibataire. Et je vais débriefer tout de suite les couples. Allez, c'est parti. C'est Scorpion. Solaire, ascendant lunaire. S'il y a plus de cartes qui viennent, parce que je ne les compte pas, c'est qu'il y aura des messages supplémentaires. C'est les vierges. J'avais sorti 3 vierges. Non, j'avais sorti 3 cartes supplémentaires. Les vierges, allez. Je pense qu'on est bien. Dos de deck, je vais voir si j'ai besoin, si j'ai l'envie de retourner. Ouf! J'ai fait tomber toutes mes cartes. Bouh, bah écoutez, c'est que je devais pas regarder le dos de deck. Oh la vache, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave, je ramasserai ça après. Allez, on y va, les scorpions. Je vous fais votre petit cœur. Si vous voyez pas tout, vous inquiétez pas. Je vous recadre tout au fur et à mesure et je vous montre toutes les cartes. Allez, on y va. Scorpion, parfait. J'ai pile le bon nombre de cartes.
Allez, on y va, Scorpion, les couples. Ensuite, on fera les triangulaires et les célibataires. Arcane majeur, vous savez comment ça se passe. Attends, je te recadre un petit peu. Voilà. L'arcane ici, bonus, c'est va s'appuyer sur toutes celles-ci. Début de quinzaine, deuxième quinzaine, on y va. Allez, 10 de bâton. Je vous parlais de résilience ici. C'est la fin de la résilience. Il y a quelque chose ici qui s'arrête en termes de lourdeur, en termes de... Il y a peut-être l'idée d'arrêter de forcer quelque chose. Ok, c'est un peu une énergie de lâcher prise ici, de bâton, de waouh, c'est bon. La situation, il y a peut-être l'idée que la situation s'est décantée. Il y a peut-être des choses qui se sont... apaisé. On va regarder, je vais faire une première synthèse en retournant toutes les cartes. Waouh, les scorpions, magnifiques. Vous avez la force. Je fais une synthèse et puis après, wouh, et après je décrypte. Empereur, lune, incroyable. 3 cartes retournées, 3 arcanes majeurs. 4 arcanes majeurs. Waouh, les scorpions, c'est un mois clé. C'est un mois clé pour vous. Hein. 4 arcanes majeurs. 5 d'épée, ok. Tempérance, waouh. 9 de pentacle, ok. 2 de coupe. Alors ici, les scorpions, de manière très synthétique, vous avez vraiment une envie récurrente de vivre votre amour ici, mais en étant totalement indépendant et sans avoir le sentiment... de vivre au crochet de quelqu'un ou de devoir toujours demander quoi que ce soit, d'avoir toujours ce sentiment de s'affaiblir en étant dépendant de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez, les scorpions? Ici, avec la carte de la force, l'empereur, la lune et les amoureux ici, vous êtes en pleine maîtrise dans votre relation de couple ici. Vous êtes en pleine... c'est vous qui dirigez. Alors, c'est bien... et pas bien l'empereur dans une relation émotionnelle et quand on est en couple, parce que là, on ressent ici une trop grande puissance, une trop grande force. Après, ça va s'apaiser un petit peu au mois de septembre, parce que vous allez prendre conscience justement de votre manière d'être trop sur l'autorité et d'être trop sur la manière d'être directive avec votre partenaire. Force et empereur. Regardez déjà cette puissance ici, les scorpions que vous avez. Force et empereur, c'est vraiment je gère, laisse-moi faire. C'est moi qui te dis comment, quoi, ou quoi. C'est voilà, je sais. Ici, avec la carte de la lune, les scorpions, je sens que vous êtes en pleine possession de votre vie de couple parce qu'il y a quelque chose ici qui vous échappe. D'accord? Il y a quelque chose qui vous échappe et qui va vous demander ici de prendre du recul, d'analyser et de prendre une position par rapport à cette situation. Il y a l'idée pour certains d'entre vous, Scorpion, je le répète, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. La peur, il y a une peur d'abandon ici. Il y a une peur d'abandon, une peur de ne pas... Vous voyez trop loin votre histoire d'amour ici, les scorpions. Vous ne la vivez pas au moment présent. Cette carte ici fait résonance. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je ressens ici que vous êtes accroché malgré l'indépendance que vous... Alors, vous êtes vraiment... c'est très ambivalent ce que vous vivez et ce que vous donnez comme intention dans votre couple, parce que vous avez la 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, et j'ai pas besoin de toi, je m'en sors toute seule, mais ici, je veux avoir la maîtrise sur mon couple. Là, c'est vraiment, vous êtes un peu en dualité intérieure par rapport à ce que vous voulez et à ce que vous êtes et ce que vous vous montrez qui vous êtes dans la relation. Ici, il va falloir que vous tranchiez quelque chose parce qu'on a cette 5 d'épée. C'est la seule arcane d'épée, le mental, qui vous insuffle ici. Ok, toi, Scorpion. Il va falloir que tu comprennes ici si tu n'es pas en train de trop forcer quelque chose qui n'est pas toi. J'ai le sentiment que ça, c'est pas ton alignement ici. Trop de férocité dans ta relation. Baisse les armes, Scorpion. D'accord? Il y a cette idée de baisser les armes, de tranquille, tu crains rien en fait. Il y a quelque chose, tu as peur. Il y a quelque chose qui t'est frileux dans cette relation ici. D'accord? Avec la carte de la lune et les amoureux qu'on suit directement avec la 5 d'épée, il y a quelque chose qui te fait peur. Baisse tes armes. Ici, c'est pas l'idée d'accepter une défaite, c'est l'idée d'accepter que tu n'as pas besoin de te battre dans ta relation de couple, Scorpion.
Tempérance, c'est magnifique, tu vas vraiment comprendre les choses. Ici, avec la carte à pop, pourtant, tu n'as pas de carte d'ermite, mais ici, avec les énergies qui se développent début septembre, c'est comme si tu étais toi-même dans une évidence d'analyser les choses. C'est comme si c'était fluide pour toi. Tu prends conscience. Ici, avec la carte de la Lune va vraiment te permettre de te raisonner, de voir en toi les choses qui sont trop puissantes ici. Il y a trop de puissance, Scorpion, dans ta relation de couple. C'est pas trop bon. Après, tu fais comme tu le sens. C'est toi qui vis ta vie. Je suis personne pour te dire ce que tu dois faire ou pas. Mais il y a vraiment... Quand on est tout le temps en puissance, à un moment donné, il y a un déséquilibre dans la relation. D'accord? Mais tu vas avoir la capacité ici avec la carte de la tempérance de waouh, ok, tu sais quoi? Moi, scorpion, je vais m'adoucir un peu. J'ai pas besoin ici de tout le temps être en force, être en confrontation. Pas confrontation pour percuter l'autre, mais en confrontation de tout le temps vouloir défendre quelque chose. Stop! 10 de bâton, c'est fini les fardeaux que tu as portés toute ta vie. Ne fais pas de cette relation un schéma répétitif et un transfert de ce que tu as pu vivre dans le passé ici, Scorpion. D'accord? Tranquille, apaise. C'est fini les blessures que tu as pu vivre. Vis cette relation de manière totalement libératrice. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il n'y a que du bonheur ici. Ton partenaire en face de toi, à mon avis, il doit porter en fait ça. Je le sens, je la sens ici, à tes côtés, dans le respect de qui tu es, de ce que tu imposes ici. Mais fais juste un peu attention, Scorpion, que ça ne soit pas, à un moment donné, épuisant pour l'autre. Trop de puissance. Mais tu peux avoir confiance. Je te le dis parce que j'ai besoin que tu entendes ces messages. J'ai confiance parce que tu vas, ici, en mettant de l'eau dans ton vin, ici avec la tempérance, en étant en capacité de prendre sur toi, d'adoucir les choses, de tempérer, vraiment ok. Il y a vraiment la raison qui reprend le dessus ici, ok. Scorpion, vas-y, tranquille, tranquille. 9 de Pentacle ici. Je vais garder mon indépendance ici. Je vais te montrer que j'ai moins de férocité, mais j'ai toujours besoin de me sentir ici. J'ai pas envie de me sentir fragilisée parce que je vais dépendre de toi. Il y a cette peur qui vous anime, les Scorpions, dans votre relationnel, avec votre partenaire. Et la 2 de coupe. Il va souffler un peu votre copain ou copine, ou mec, ou mari, ou tout ce que vous voulez. Parce que ça, c'était trop lourd. D'accord? Et là, je le sens ici dans votre lecture en petit spectateur de ce que vous y mettez dans votre vie de couple. Malgré que c'est lui votre partenaire ou elle votre partenaire, il est spectateur de ce que vous faites. Et là, waouh, il va respirer quoi. Il ou elle va respirer parce que la 2 de coupe, c'est l'harmonie totale, la fusion. Franchement, c'est une des plus belles cartes de coupe. Malgré que le roi, la reine, le cavalier, l'as de coupe, c'est des belles énergies de coupe, mais la 2 de coupe, c'est vraiment la fusion avec la personne, c'est l'amour, c'est se sentir totalement en phase, c'est on vit notre idylle. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans une romance, ok? C'est mon âme sœur, il y a vraiment l'attraction de votre relation qui est vécue et qui se révèle ici. Fin septembre, c'est beau, hein? Mettez pas trop de férocité ici, les Scorpions. C'est très important de ne pas être trop puissant pour ne pas justement créer un déséquilibre dans votre vie amoureuse. J'ai confiance. Pour les triangulaires ici, vous avez vraiment le besoin de montrer que vous avez le pouvoir dans votre relation triangulaire, même si c'est pas vous qui menez la barque quelque part. D'accord? C'est je vais m'imposer, je vais te dire comment les choses doivent être faites. Après, vous vous positionnez. Dans la triangulaire, il y en a des fois qui ont du mal à se positionner, mais il faut vraiment que vous fassiez rentrer le message dans ce que vous vivez. Ça peut être toi qui consomme de manière non officielle alors que tu es en relation officielle, ou c'est peut-être toi, Scorpion, qui est dans la relation où tu es conscient que tu n'es pas l'officiel, et que il y en a une ou un autre officiel dans la vie de l'autre. Tu comprends ce que je te raconte? C'est vraiment à toi de te positionner dans ce qui va sortir de tout ça.
D'accord? La force et l'empereur, il y a vraiment ce pouvoir. J'ai le pouvoir sur cette relation ici parce que je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, à un moment donné dans la relation, vous avez été trop écrasé, trop effacé, trop oublié. Ok? Moi, maintenant, je m'impose. Je m'installe, je veux vraiment te montrer que j'ai le pouvoir ici sur notre relation. Il va falloir que je prenne un peu de recul, toi Scorpion. Je dis je parce que je parle pour toi, d'accord? Il va falloir que tu prennes du recul ici avec la carte de la lune et te centrer sur ce que tu souhaites vraiment. J'ai le sentiment, avec cet arcane majeur, que tu es en ambivalence et tu as vraiment les fesses entre deux chaises. Ok. Il faut que je me positionne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue cette manière d'être puissant dans la relation ou est-ce que ça ici, ça va un petit peu être trop toxique? Parce que quand il y a trop de puissance, trop d'autorité, trop de pouvoir, c'est pas bon. Vous le savez, ça marche pas comme ça ici. Il va falloir que vous alliez chercher ici dans votre profond intérieur. C'est pas la grande prêtresse, mais ce que je ressens avec la lune et ici la carte des amants. N'oubliez pas ici les scorpions que vous avez quand même 4 arcanes majeurs pour début septembre. Donc pour vous dire à quel point c'est très important ici. D'accord? C'est un moment phare dans votre relationnel triangulaire, couple ou célibataire, parce que c'est 4 arcanes majeurs, c'est très puissant. D'accord? Donc là, c'est très important pour vous. C'est très important, c'est vraiment l'idée de, ok, là, je suis à la croisée des chemins. Je fais quoi? Je reste, je pars, je continue, je donne la possibilité, l'opportunité. Tu vas avoir besoin de te recentrer ici. Ok? Ici, l'idée avec la 5 d'épée, je ressens que c'est comme si l'autre en face de vous vous disait, oui, mais tu savais, tu étais au courant de la relation, il va falloir que tu acceptes les choses telles qu'elles sont. Il va falloir que tu baisses un petit peu ton pouvoir sur la relation parce que je ne vais pas être en capacité de continuer avec quelqu'un qui a autant de férocité. C'est vraiment le terme qui me vient. Avoir autant de détermination. Et ça peut possiblement, ici les scorpions, faites un petit peu attention à la force et l'empereur dans le relationnel affectif, c'est que ça peut vous apporter et vous amener sur des conflits, des rivalités, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est juste l'idée de, tu es conscient de la situation, tu savais. Alors arrête de faire les choses de manière frontale. Sois pas trop dans des discussions autoritaires parce que l'autre en face de vous va pas l'apprécier et ça va un petit peu le déranger. Ça va le faire fuir. Ok? On dit toujours quand on est en triangulaire, quand on va consommer différemment, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de trouver qu'il n'y a pas dans sa vie. J'ai ce message pour vous les scorpions. Si tu es dans cette relation-là, si tu es trop frontal, si tu es trop autoritaire avec trop de pouvoir, c'est vraiment l'idée de d'être surpris que les choses vont pouvoir t'échapper alors que c'est pas ce que tu recherches. J'ai le sentiment que ce pouvoir-là que tu veux montrer, c'est pour montrer que tu as aussi, c'est toi qui décides. Alors que tu es, j'allais pas dire le pantin, c'est péjoratif, alors que tu es, que tu as été au courant et que comme si tu acceptais au départ la situation et que là maintenant, bam, j'accepte plus, ça me va plus, je suis pas contente. Il y a vraiment ce message hein, pour... moi, je côtoie des gens qui sont triangulaires et je ne dirai rien à personne. C'est vraiment cette idée de discours. Je suis avec cette personne-là, je respecte, c'est parfait pour moi. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien qui va. Oui, mais non, je ne le vois pas assez, on ne fait pas les Noëls ensemble, on ne fait pas ci ensemble. Il y a cette idée-là de revirement de situation qu'on se dit, mais punaise, tu l'as accepté au départ et maintenant tu veux te positionner en force et tu changes. Mais c'est normal. La seule chose qu'on ne contrôle pas sur Terre, c'est les émotions, c'est l'amour. L'amour, ça ne se contrôle pas. Vous pouvez regarder une personne tous les jours, au taf, aller au café, tous les jours, il n'y a rien qui se passe, un seul coup, bam, vous le voyez, vous tombez raide dingue de la personne. C'est ça. Vous ne pouvez pas contrôler. Donc, on ne peut pas dire dans une relation triangulaire, oui, non, mais ça me convient, c'est parfait comme ça. Ça peut changer du jour au lendemain. Et c'est ça qui se passe pour vous, les scorpions triangulaires. Ça a changé du jour au lendemain parce que vous vous imposez beaucoup trop. Parce que vous en demandez trop. D'accord?
Pour l'autre, celui qui est au courant, hein, qui consomme, c'est aussi qu'il n'accepte pas qu'il y ait le changement de l'autre côté. D'accord? En fait, il y a vraiment cette idée alors, vous prenez mes propos au second degré, c'est vraiment l'idée de chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Vous êtes au clair avec ça. Vous êtes au clair avec la situation triangulaire. Pourquoi chipoter? Vivez, bouffez. Si ça ne vous convient pas, partez. Point. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14 heures. Vous êtes au courant de tout. On est des adultes, hein, ceux qui sont dans cette situation. Donc, hop, arrêtez de vous encombrer le cerveau. Baisse tes armes aussi. Prends des décisions. Si tu veux, tu restes. Si tu veux partir, tu pars. Tempérance. Tu vas t'adoucir, petit scorpion. Tu vas comprendre les choses. Tu as cette capacité, cette maturité ici, scorpion, de comprendre ici. Là, cette détermination de pouvoir ici sur la relation triangulaire, tu vas... Ouais, punaise, c'est vrai, en fait, laisse tomber, quoi. Je le savais déjà, donc soit je continue, soit je pars. Tu vas prendre cette direction. D'accord? Ok. C'est quoi? Bah écoute, je garde mon indépendance. Je garde mon indépendance. Et on vit les choses de manière passionnelle, de coupe. C'est très important cette première quinzaine parce qu'il y a ces 4 arcades majeures. Donc c'est vraiment ce gros moment de préoccupation, de raisonnement intérieur. Vous allez un peu vous prendre la tête, pas ensemble, vous prendre la tête de vous à vous. Hein. Baisse les armes, hein, 10 de bâton, lâche. Tu sais, tu es au courant de ce qui se passe. Ne va pas reprocher à l'autre. Et l'autre ne va pas reprocher à la pitchoune ou le pitchoun qui est les fesses entre des chaises de trop s'investir, d'être trop autoritaire. Et voyez, vous faites rentrer dans ce qui vous parle. D'accord, les scorpions? C'est très intéressant, votre lecture, les scorpions. Il y a des choses à comprendre chez vous et il y a des choses à comprendre dans la relation triangulaire. C'est très intéressant. Pour les célibataires, j'adore votre lecture. Pour les célibataires, vous êtes en plein pouvoir de votre vie célibat. Vous kiffez votre moment. Alors, c'est comme si vous viviez ici les plus beaux moments de votre vie en étant célibataire. Vous êtes en pleine maîtrise de ce que vous vivez. C'est vraiment l'idée de j'ai des opportunités, mais c'est moi qui dis quand, comment ou pourquoi. Et je ressens vraiment que vous fermez des portes. Vous fermez les portes à tout ce qui se présente à vous parce que c'est vous désormais qui décidez. J'ai le sentiment que vous, les scorpions, vous êtes arrivés ici pour le mois de septembre à un moment donné dans votre vie où vous vous sentez tellement aligné dans votre harmonie intérieure, dans votre paix intérieure, par rapport à tout ce qui est relationnel. Il y a tellement de confiance chez vous. Vous vous êtes tellement valorisé. Et ça, je pense que c'est le travail de longue haleine qui s'est passé pour en arriver là. Force empereur. Je suis. Tu veux? Non, moi je veux pas. C'est moi qui décide. Je dirige ma vie et je dirige tout ce qui gravite autour de moi. Tous les petits électrons, non, oui, c'est tous les petits électrons qui gravitent autour du noyau, là, ça, c'est vous, le noyau. Tous les petits électrons qui gravitent autour de vous, c'est vous qui, poum, poum, non, je veux pas, je m'impose, je veux, il y a beaucoup de refus ici. Et ça, faites juste un petit peu attention, les scorpions, ça peut finir par faire fuir. Quand on est homme-femme, avoir trop d'assurance, alors c'est pas de l'orgueil, c'est pas être, comment on dit à ce terme quand on a un ego surdimensionné, mais c'est pas parce qu'on a un ego surdimensionné, mais ça peut être interprété comme ça ici, ceux qui sont célibataires. C'est waouh, elle se prend pour qui, il se prend pour qui, parce que vous montrez beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. Ok, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Moi, scorpion, j'en ai bavé parce que tu as la 10 de bâton quand même. D'accord? Ça, c'est la fin de complications, des difficultés dans ta vie sentimentale. Tu t'imposes tellement que ça peut pouvoir, c'est français. Ça peut à un moment donné faire fuir. La meuf, elle change de manière de parler. Vous avez compris l'idée, les scorpions? C'est bien parce que vous êtes en pleine maîtrise. Mais n'en faites pas trop. D'accord? Parce que vous allez vous remettre un petit peu en question quand même. Là, vous allez vous dire, ok, tu sais quoi, vas-y, tranquille. N'aie pas trop de démonstration d'autorité
avec les gens qui te convoitent. Parce que avec ces deux énergies, elles sont belles, hein, ces énergies force et empereur. Sur le pro, c'est magnifique. Dans votre vie, c'est beau. Mais quand on est dans le sentimental, c'est aussi une bataille de gagner. Parce que vous reprenez le pouvoir sur votre vie, c'est bien. Mais il va falloir que vous tempériez les choses. Et vous avez la tempérance ici. Donc ça, c'est génial. C'est pour ça que je dis j'adore votre lecture. Parce que vous vous auto-coachez ici. Ici, les scorpions. Vous allez vraiment comprendre qu'il y a trop là, pour le coup, c'est l'autorité de l'empereur, mais il y a trop d'assurance. Ça fait peur, des fois, l'assurance. D'accord? Donc, vous allez vous remettre un peu en question avec la carte de la lune. C'est comme si je ressentais ici, pour vous, les scorpions, célibataires, que vous allez faire une pause café avec la lune. Vous allez... Je l'image comme ça. Sortez, terrasse, il fait froid le soir, on en rentre en période automnale, et vous allez tchatcher un peu avec elle. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que je suis un petit peu trop... Vous voyez, ça va être votre conseillère. En plus, regardez, je viens de le voir à l'instant. Ah, j'ai des émotions. Ah, j'ai des émotions. Vous allez communiquer avec elle. Regardez, je l'avais pas vue jusqu'à maintenant. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez communiquer avec elle. Vous allez échanger avec Madame la Lune. Et vous allez lui demander, bon, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois que j'en fais un peu trop? Est-ce que tu crois que je me protège trop? C'est totalement légitime de se protéger ici, vous les scorpions, parce que vous en avez bavé. Hein. Vous allez lui demander, qu'est-ce que tu penses alors? Dis-moi, aide-moi un petit peu. Ça, c'est beau ce qui va se passer ici. Et ok, il va falloir que je décide ici. Il va falloir que je décide parce que j'ai pas envie de passer à côté de certaines opportunités, d'être trop autoritaire, d'être trop... surdimensionner l'ego, d'accord? Il va falloir que tu lâches prise. Il va falloir que tu acceptes la défaite face à ton toi, face à lui, là. D'accord? Tu vas accepter la défaite face à lui parce que tu vas comprendre que lui, il est trop puissant et qu'il faut prendre elle. Tempérance, douceur, calme, bienveillance. Tu vas réussir à trouver l'équilibre en justement entre ton toi déterminé, parce que là, tu te protèges en tant qu'empereur. Hein. Force et empereur, tu vas te protéger. C'est la raison pour laquelle tu vas fermer plein de portes. D'accord? Mais tu vas comprendre et tu vas laisser partir cet empereur. Tu le gardes un peu, hein, tu vas pas le laisser partir complètement, mais ta tempérance. Tu vas être en alignement ici. Comme je dis toujours, tempérance, tu mets de l'eau dans ton vin. D'accord? Tu vas comprendre qu'il va falloir un peu adoucir. Tout en gardant mon indépendance ici. Tout en gardant... la manière de gérer les choses. Mais elle est beaucoup plus... Regardez, franchement, entre nous les scorpions, vous préférez quoi? Vous préférez cette figure autorité dans votre relationnel sentimental ou vous préférez cette figure de douceur, de compréhension, d'assurance que vous avez? Ok. Mais là, il y a trop d'autorité. Vous préférez quoi? Tempérance, 9 de pentacle ou empereur? À choisir. Moi, j'ai choisi pour vous déjà. Et vous allez être totalement en phase avec cette décision ici. Là, c'est pas vous retrouver un amour, la fusion avec quelqu'un. Ça, c'est votre fusion avec vous-même. D'accord? Vous allez être en harmonie totale et vous allez laisser un petit peu toute cette férocité qui pourrait avoir tendance à vous enfermer. Parce que quand on est comme ça, ici, on finit par s'isoler. D'accord? Là, vous allez libérer. Tempérance 9 de coupe, 9 de pentacle. C'est canon, les scorpions, votre lecture. J'adore. J'adore, j'adore. C'est trop mimes. On va regarder ici avec l'oracle du Cantique. Qu'est-ce qui va ressortir pour vous, les scorpions? C'est trop mimes. C'est trop mimes. J'aime beaucoup. Ah, les scorpions, on a quoi ici avec l'oracle du Cantique? Je veux pas, je vais aller la chercher. Dites-moi un peu en commentaire si vous avez un petit peu cerné le message. Les scorpions, est-ce que vous avez cerné un petit peu le truc? Est-ce que ça rentre dans votre chemin de vie, tout ça? Si c'est ton signe Vénus, ça peut encore que... vous savez ce que je suis en train de me poser comme question, là? Je suis en train de me dire que je crois que je suis scorpion en Vénus. Ah, non, je sais plus. Je suis lion, scorpion? Ah, je sais plus. Ah bah dis donc. On va regarder ici tout de suite l'oracle du Cantique. Allez, c'est parti. On y va pour vous, les scorpions. Solaire, ascendant, lunaire. On a quoi pour toi? Hop là.
On a ce message ici. Ah, bah, j'adore. Le message, il rentre vraiment dans les 3 sphères. Hein. Célibataire, couple triangulaire. Elle est magnifique. Magnifique. Passez à l'action. Avancez. Intention. On te parle de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et là, on te dit de passer à l'action et d'avancer. Déverrouille ici. Trop d'autorité, d'accord? Passez à l'action, avancez. J'adore l'idée. Je vais regarder dans le petit livret, je vous cherche ça tout de suite. Alors, on vous dit quoi ici? Passez à l'action, elle est trop belle, l'illustration. Regardez cette belle jeune femme ici de dos. J'adore, avec cette merveilleuse robe. Ce domaine, ça, c'est votre vie, hein? D'accord? Passez à l'action, entrez dans la danse. C'est votre vie ici, les scorpions. À l'endroit, je n'interprète pas l'envers, vous le savez, vous avez l'habitude. Une femme gravit l'escalier qui mène à un beau palais baigné de soleil. Cette carte vous informe qu'il y a certaines choses que vous devez accepter et de faire, pour progresser vers votre objectif. C'est le moment d'identifier les tâches nécessaires à l'accomplissement de vos désirs. Peut-être poursuivez-vous cette quête depuis un certain temps déjà, mais vous êtes désormais prêt à élargir votre perspective et à tenter une nouvelle approche. C'est un bon moment pour faire une pause et réfléchir à votre situation. La lune, les scorpions. Comprendre comment vous en êtes arrivé là et déterminer où vous voulez aller. Incroyable. Votre avancée peut être d'ordre personnel, comme un nouveau régime ou même un changement de mentalité. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel emploi, d'une activité créative, d'une création d'entreprise ou peut-être d'un nouveau lieu de vie. Mais une énergie intérieure est à l'œuvre ici. Vous vous préparez à faire un pas vers l'inconnu. Planifiez donc votre prochaine action et rassemblez votre courage. Vous êtes prêt à avancer. Rassemblez votre courage pour lâcher les choses qui sont plus en alignement avec qui vous êtes. Et on vous parle ici d'une petite affirmation. Je suis prêt à agir en mon nom propre. Je choisis d'aller de l'avant dès maintenant. Magnifique les scorpions. Très belle carte d'intention ici avec l'oracle du Cantique pour terminer votre lecture. J'espère que ça vous aura un peu parlé. Dis-moi en commentaire si ça fait résonance sur ton chemin de vie. N'hésite pas à aller regarder ton ascendant, ton signe Vénus, tu le sais. Je vous fais des gros bisous les petits scorpions pour soutenir. Tu sais comment ça se passe. Si tu aimes, tu partages, tu likes, tu t'abonnes. T'actives la petite clochette et tu vas t'abonner sur Instagram. Je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais des gros bisous scorpions. Prends bien soin de toi et... baisse les armes, tout va bien. Je te fais des bisous, scorpion. Ciao.